Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les fourmis où je vais encore vous parler de mon installation. Je sais que en ce moment je fais beaucoup de vidéos, enfin pas en ce moment mais je fais beaucoup de vidéos sur ma chaîne nouvelle installation parce qu'en fait je change vraiment beaucoup. Et donc là normalement ça devrait ne pas changer avant un bon bout de temps. Donc déjà j'ai deux nouvelles à vous annoncer, j'ai perdu la gine Crématogaster scutellaris. Donc j'étais parti en vacances et en fait j'ai mis un peu de la mousse en décoration. Enfin vous n'avez pas vraiment vu mon installation. Mais j'ai mis de la mousse en fait pour ça faisait beau. Mais le problème c'est que j'avais pas calculé que ça allait moisir en fait, ou alors ça allait sécher et puis il y avait trop d'humidité. Et comme les Crematogaster succellaris vivent dans le bois et qu'elles n'aiment pas l'humidité, bah elles sont mortes. Et pour la gine, et j'ai aussi perdu la gine Camponotus parius. Donc en fait, bah ça faisait déjà je crois 2 ans que je l'avais et elle pondait pas. Elle avait elle avait trois ouvrières quand je l'ai reçue. Il y en a une qui est morte un jour après. La deuxième, elle est morte une année après. La deuxième, elle est morte il y a genre 2 semaines. Et puis là, la reine, elle a fini par mourir. Donc je sais pas pourquoi, il n'y avait pas de parasites. Je les ai laissés de côté. Vraiment dans un endroit où je vais pas, où j'ouvre pas de tiroir ou quoi. Enfin, elle était vraiment bien calée, il n'y avait pas de bruit. Je nourrissais toutes les semaines. Et puis bah, elle a fini par mourir. Donc je sais pas pourquoi. Donc on va commencer avec celles qui ont le plus eu de changements. Donc c'est les Messor Minor Esparius. Donc je sais pas si vous vous en rappelez de mon nid Formium. Mais en fait avec le temps, bah, le plastique c'est un peu comment dire, bah, il s'est plié, il s'est cassé. Alors, attendez, j'ai une fourmi sur le carton. Non c'est bon, il n'y a plus. Je crois. Ouais c'est bon. Donc du coup je disais le plastique il s'était vraiment cassé et tout. Et puis en plus c'est Messar Barbaros qui était dans un plus petit nid. Donc voici le nouveau nid, je vais vous le montrer juste après. Qui était dans un plus petit nid en fait et bah je les ai changés dans le gros nid que vous avez vu juste derrière. Et du coup j'ai récupéré le nid, j'ai collé une vitre dessus, je me suis dit que je pouvais mettre mes Messar Minor parce que c'était dans un nid en plastique. Et j'avais un problème d'électricité statique, excusez-moi. Et en fait les fourmis bah mouraient, donc je comprenais pas pourquoi. Donc maintenant c'est réglé, elles sont dans un nid formium, je les ai mises il y a 2 jours à peine. Donc je vous ai pas filmé le déménagement parce que c'était pas très intéressant. Donc on peut voir qu'elles sont vraiment pas mal en fait, enfin elles sont beaucoup quand même. Enfin elles sont vraiment bien développées cet hiver, c'est vraiment bizarre parce que normalement l'hiver c'est la période où elles se développent le moins. Mais bon écoutez c'était tant mieux. Donc je pense qu'il y a presque une centaine ou une cinquantaine, je sais pas du tout. Je sais pas du tout combien elles sont. Cette colonie est de 2019, enfin cette fondation plutôt, excusez-moi, est de 2019. Je l'avais commandé sur un site et tout, donc voilà. Et aussi pour la petite anecdote, la Camponotus parius, je l'avais commandé à un particulier. Donc je sais pas si ça influe là-dessus, mais peut-être qu'elle n'était pas vraiment, enfin je sais pas, elle n'était pas peut-être fécondée ou je sais pas. Parce qu'elle pondait des œufs mais ils se développaient pas, donc je pense que c'était ça. Donc j'aurais fait enfin je les ai mis dans une grosse boîte en fait que j'ai acheté. J'ai mis du sable pour aquarium. En fait de base il est mouillé, mais du coup bah ça séché en fait avec le temps. Donc ça fait un sable plutôt naturel je trouve. J'aurais mis des graines mais en fait je sais pas pourquoi elles aiment pas trop les graines. Enfin c'est bizarre quand même mais elles kiffent pas trop faire des grognes en fait. Vous voyez elles en stockent pas beaucoup. Donc pourtant elles ont nourriture à volonté. Enfin oui, elles ont nourriture à volonté donc voilà. Hier, je leur ai mis une mouche. Alors, je sais pas si on va pouvoir la voir là-dedans. Euh, je crois qu'elles ont déjà dégommé. Et puis une mouche. On a mis une petite mouche parce que pour faire des protéines et pour stimuler un peu les majors. Parce que j'ai remarqué qu'en donnant beaucoup d'insectes, et bah, elle faisait beaucoup de majors du coup. Pour bah, protéger la colonie de tout prédateur et tout ça. Donc voilà. Je crois qu'il apporte un bout de mouche, là, celle qui est passée. Je sais pas. Donc on va passer tout de suite au Camponotus nicobarendis. Donc les Camponotus nicobarendis, elles sont toujours dans leur nid en plâtre. Ils commencent à se faire petits, elles ont rentré du coton, donc elles ont encore moins de place. Là, elles sont chauffées. Donc cette partie-là, elle a 23, celle-ci elle a 21 et celle-ci elle a 26. Donc elles ont vraiment 26, 22 et 21 ou 20 ici.
quand elles ont vraiment chaud en fait. J'ai mis un petit bout de tapis chauffant parce que en fait c'est un tapis chauffant pour reptiles. Du coup je chauffe vraiment beaucoup et je veux pas trop les chauffer non plus. Donc c'est pour ça en fait qu'on voit elles mettent tous leurs œufs ici en fait. Voilà. Donc je vais essayer de vous le montrer de près. Tac, on va virer vite fait le petit son, je la remettrai juste après. Juste pour le moment, ah, c'est pas grave. Tac, voilà. Donc ça vous allez mieux voir. Donc là on a la gine, vraiment avec des superbes couleurs orangées. On peut voir vraiment un beau tapis de couvain. Et on peut voir aussi que c'est vraiment bien humide. J'essaie de pas mal les humidifier parce que je remarque que le nid en plâtre en fait ça sèche vraiment vite. Donc là ils ont mis des larves, ouais des larves. Là aussi il y a des larves, et je crois qu'il n'y a plus de cocon. Je crois que les derniers ils ont éclos il y a pas longtemps. Là aussi elles ont eu, elles sont évadées en fait. J'avais une ancienne nideur de chasse où en fait l'anti-évasion ne fonctionnait plus. C'était du téflon, du fluon, un truc du genre. Et je sais pas pourquoi, un jour elles ont fini par le franchir et puis elles ont commencé à toutes faire leur vie. J'avais mis du scotch et elles arrivaient quand même à sortir. Ça m'avait vraiment saoulé, du coup j'ai changé d'air de chasse. J'ai remis de l'anti-évasion, mais on peut voir qu'elles essayent pas de s'échapper. Donc par précaution, la nuit je remets quand même le couvercle parce que je veux pas qu'elles s'échappent. Donc je sais l'air de chasse c'est pas très belle. J'ai un peu raté. Mais je vais essayer de la refaire dans pas longtemps parce que vraiment les cailloux sont très moches. En fait de base je les avais recouverts. Mais le sable, une fois qu'il a séché, en fait, il s'est retiré des rochers. Donc je me suis dit, bon, je vais tout retirer. Et on verra plus tard pour la changer. Donc voilà. J'ai rien d'autre à dire sur cette espèce. On va passer à la prochaine espèce. Donc pour le grand final, ma plus grande espèce, enfin ma plus grande colonie, si on peut appeler ça une colonie, je pense que oui. Elle compte près de 1000 individus, je pense. Enfin, je sais pas, je pense, hein, parce que vraiment, il y en a, mais partout. Alors le nid est pas du tout rempli, vous pouvez voir qu'elles ont fait leur grenier à graines ici. Et d'ailleurs si vous voyez des petits filaments comme ça, vous vous posez la question qu'est-ce que c'est. En fait c'est un liquide qu'elle sécrète pour pas que les graines germent ou alors se conservent plus longtemps, c'est un truc du genre mais c'est pour les graines en tout cas. Et c'est spécial au Messor. Vous pouvez voir qu'elles ont fait vraiment des gros greniers à graines. Voilà. Elles les ont mis en arrière pour pas que... Parce que là c'est la zone d'humidité en fait, c'est la zone la plus humide ici. Et là c'est la partie la plus sèche. Ou voire même complètement sèche. Donc là aussi, elles m'ont mis des petits bouts de je sais pas quoi, de graines ou de je sais pas pourquoi mettre ça. Voilà. Là aussi, en fait, il y avait. Donc en fait, avant, elles étaient reliées par ici, à l'aire de chasse. Et j'ai mis un grillon. Et en fait, il a commencé à rentrer dans le nid. Et du coup, bah, on peut voir qu'il reste des traces du grillon. Je sais pas pourquoi ça fait une aussi grosse trace, mais bon, il n'y a plus de grillon. Le couvain, il est pas énorme parce que j'ai arrêté de les chauffer. Je vais leur faire une pause pour que l'arête puisse reprendre parce que en fait je les ai depuis 3 ans et je crois que depuis 3 ans en fait je les ai tout le temps chauffés, genre vraiment non-stop. Et c'était un peu l'erreur de débutant à ne pas faire, mais maintenant que j'arrive un peu à mieux m'occuper de mes fourmis, bah j'essaie de moins les chauffer aussi. Parce que certes ça stimule la production d'œufs, mais aussi la gêne elle est plus, enfin elle fatigue plus vite et son espérance de vie diminue. Donc voilà. Donc aussi j'ai des gros majors parce qu'en fait pendant une période je les ai vraiment beaucoup nourris avec des mouches. Et donc je sais pas si vous voyez que j'ai des gros majors. Vraiment qui font la taille de la gine maintenant, j'ai des super majors. Vous voyez que il y en a vraiment partout des majors. Je suis vraiment content. On va avoir vraiment une trentaine de majors limite. Vous pouvez voir qu'il y en a vraiment dans toutes les salles. Il y a des gros médias aussi limite qui ressemblent à mes premiers majors. Donc c'est vraiment super. Aussi je pense que je vais sortir une vidéo dans pas longtemps pour vous expliquer un peu bah, le, le développement de mes Cerberus en fait. Parce qu'elles ont fait vraiment 5 ou 6 nids, elles ont vraiment souffert parce qu'en fait à l'époque je m'étais pas vraiment bien instruit et j'avais regardé les mauvaises vidéos, les mauvais tutos qui disaient des mauvaises choses du coup. Et donc je vais un peu vous expliquer ça dans une vidéo. Donc, on peut passer à l'art de chasse, donc elles sont reliées là jusqu'au derrière.
Donc voilà l'aire de chasse de mes Messor Barbarus. Donc cette aire de chasse a été faite vraiment il y a longtemps. De base j'avais juste coulé une couche de béton, je sais pas si vous allez voir, voilà. Une couche de béton. Ensuite j'ai rajouté de la terre, vous avez sûrement vu en vidéo. Et puis là en fait j'ai viré la terre comme je pouvais parce qu'il en restait forcément. Et donc j'ai mis du sable. Là on voit pas très bien la caméra, ça rend pas très bien. Parce que la qualité de mon appareil est pas vraiment ouf. Bon, prochaine vidéo j'essaierai d'emprunter les téléphones de mes parents parce qu'ils ont vraiment des téléphones vraiment mieux que le mien. Si c'est possible. Si je fais en focus, ouais, bon, ça va pas, c'est pas grave. Ce sera mieux la prochaine vidéo. Donc du coup, oui, je disais, j'ai rajouté du sable, j'ai rajouté une petite branche avec de la mousse, ouais, ouais, des trucs vite fait. Et je trouve que ça fait l'affaire, c'est déjà plus joli qu'avec la terre. Avec la terre en plus on voyait pas les fourmis. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en fait en commentaire parce que j'ai pas vraiment d'idées. Et voilà. Et aussi je voulais m'excuser parce que en fait dans la dernière vidéo je me suis... La dernière oui, j'ai dit j'allais revenir, j'allais refaire des vidéos. Mais en fait j'ai pas trouvé le courage finalement. Et en plus avec la situation actuelle c'est plus facile de faire des vidéos. Et j'ai beaucoup plus le temps. Donc voilà. Si jamais j'ai fait des erreurs dans cette vidéo ou j'ai dit des choses mauvaises ou je sais pas, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Vous pouvez me donner des conseils parce que je suis pas un expert du tout. J'essaye de m'améliorer mais je suis pas du tout un expert. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.